dans cette vidéo, on va voir ensemble ce que c'est que la stratification. En fait, en agroforesterie syntropique, on essaye un maximum de densifier les espaces cultivés et les espaces dédiés à la création de matière organique. Ici, on est sur une ligne d'arbres support où on a en dessous des espèces fruitières, ici un corosolier. Pour autant, on essaye de maximiser et d'optimiser l'espace en additionnant et en intégrant au maximum des strates différentes. Des profils d'arbres qui permettent que le milieu soit dense et qui produisent en grande quantité de la matière organique. Donc la première strate agroforestière, c'est la strate des plantes émergentes, comme ici ce faux-lilas, ou encore le bois de fer, l'eucalyptus, le pin colonnaire. Ces arbres, ils ont comme rôle d'aller chercher l'eau, d'aller chercher les minéraux en profondeur dans le sous-sol et de les ramener à manière d'une pompe au niveau du sol pour qu'ils soient accessibles pour toutes les autres plantes. La deuxième strate agroforestière, c'est la strate haute ou la strate de la canopée. Elle se situe juste en dessous de la strate émergente et c'est celle notamment du faux mûrier, comme cet arbre ici, ou alors du jamelonnier, du bois noir, du kaori. En fait, cette strate, c'est celle qui produit le plus de matière organique lorsqu'on la taille, donc qui nourrit le plus le sol. Et c'est aussi une strate qui a un grand ombrage très conséquent qui permet de créer un sol qui est plus ombragé, qui est plus humide et qui va permettre à toutes les espèces un petit peu plus fragiles de pousser en dessous. C'est aussi une strate qui a des réseaux racinaires qui sont très superficiels et très étendus, donc qui décompactent le sol en surface et aussi qui coopèrent avec les champignons mycorhiziens qui permettent de gérer les cycles de fertilité dans le sol, donc la décomposition des minéraux et des nutriments contenus dans la biomasse et les redistribuer au reste du système. La troisième strate agroforestière, c'est la strate moyenne ou la strate du sous-bois et c'est celle qui va absorber les derniers rayons du soleil disponibles, donc finir de protéger le sol de l'agressivité des UV et en même temps produire de la matière organique lorsque ces feuilles tombent au sol ou qu'on les taille et aussi en étant proche du sol, protéger le vent qui assèche le sol ou qui peut casser. Donc on peut citer par exemple l'ambrevade, le tournesol mexicain, le cotonnier, le framboisin, le gommier, le faux poivrier. C'est des profils d'arbres qui sont arbustifs, qui sont très peu hauts et qui sont très couvrants et qui produisent beaucoup de matière organique. Donc enfin notre dernière strate, la quatrième strate, c'est la strate basse ou la strate des couvre-sols. Et elle vient se positionner sous toutes les autres strates. Alors on a ici plusieurs exemples. Le vétiver, le mitché, la lalotte, encore le signal ou le baume. En fait, cette strate, elle est divisée en deux catégories. Soit la strate des pionniers comme le baume ou le signal qui sont présentes dans des milieux dégradés où il n'y a pas d'arbres et donc du coup qui constituent l'enherbement du sol pour éviter que les UV et les vents dégradent le peu de matière organique et le peu de micro-organismes qui restent dans le sol, soit la catégorie des plantes ombragères qui poussent en sous-sol forestier. Nous, en tout cas, en agroforesterie, on peut sélectionner ces plantes qui sont soit des plantes comestibles comme la lalotte, soit des plantes médicinales comme le mitché, pour couvrir le sol et constituer la dernière strate, pour remplacer progressivement le paillis et en même temps nous nourrir et nourrir le sol. Du coup, en superposant les différentes strates de manière optimisée et densifiée, ça nous permet d'intensifier tous les bénéfices écosystémiques qui sont produits par les végétaux. Donc ça veut dire plus de matière organique, ça veut dire le sol qui est décompacté plus rapidement et plus profondément, ça veut dire plus de nourriture pour tous les auxiliaires et pour tous les ravageurs, un ombrage qui est plus conséquent en période de sécheresse et du coup qui produit une protection contre les fortes pluies et les vents violents quand il y a cyclone ou saison des pluies ou Niña comme les 2 dernières années. En fait, la stratification, c'est une stratégie qui est vraiment au cœur de l'agroforesterie syntropique et qui découle de l'observation des milieux naturels, des milieux forestiers encore une fois,
et de la compréhension de l'interdépendance des végétaux entre eux, des micro-organismes du sol avec les arbres.